Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et pour ça, j'ai décidé de faire un épisode spécial où je vous conseille un de mes films préférés. Oui, je sais, le mec il est comme ça, il fait son épisode pour son anniversaire, etc. Gna gna gna. Je fais ce que je veux, c'est mon émission, ok? Donc, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseiller des films et un épisode de du 6 juillet, puisque 6 juillet c'est mon anniversaire. Je viens d'avoir 17 ans. Et vu que je viens d'avoir 17 ans, on va parler de un film dont j'ai beaucoup parlé sur cette chaîne, puisque c'est... Arthur, ça vous aide de pouvoir parler à quelqu'un? Ma mère, elle me dit tout le temps de sourire, de faire bonne figure. Elle m'a dit que j'avais une mission dans la vie. Mettre du rire et de la joie dans ce monde. Arrêtez-les! Je me fais des idées ou c'est de plus en plus la folie? Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. Quoi? If you smile to your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile. Qu'est-ce qui te fait rire? Pauvre taré! Gotham est à la dérive. Quel lâche a pu faire ça avec un tel sang-froid? Quelqu'un qui se cache derrière un masque. Avant, je me disais que ma vie était une tragédie. Je me rends compte que c'est une comédie. Joker. Quoi, vous êtes surpris? Faut suivre sur cette chaîne, hein. Pour ceux qui savent pas que Joker c'est un de mes films préférés, il y a qu'à juste aller sur mon compte Instagram, regarder le t-shirt personnalisé que j'ai fait, le nombre d'épisodes de petits essais que j'ai fait dessus, le nombre de vidéos sur Batman que j'ai fait dessus, le top 1 comment ça s'appelle, des meilleures scènes. Le numéro 1 c'est une scène de Joker. Après il y a plein de secrets de tournage sur Joker. À l'époque j'avais fait un concept qui s'appelle Less Critical, le premier épisode c'était juste sur Joker. Après qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est tout, je crois. C'est tout. Oui. C'est tout. Et puis je vais faire un court-métrage sur le Joker qui sort le 11 juillet, si tout se passe bien. Si tout se passe mal, ça sortira la semaine prochaine, c'est-à-dire le 14 quoi, ou le 18, je pense que c'est le 18 plutôt. Donc Joker, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Joker, faut quand même refaire sa culture. Donc pour ceux qui savent pas pour ceux qui connaissent pas Joker et Seven Nation Army, il faut refaire votre culture en général. Joker, c'est un film réalisé par Todd Phillips. Todd Phillips, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a réalisé les 3 Very Bad Trip. Et il revient en 2019 avec un film sur un des méchants les plus iconiques du cinéma. Toi, quand on dit iconique, tu penses par exemple à Dark Vador, à Thanos, à, je sais pas, à Venom, je sais pas,
à Voldemort, à Palpatine, mais on peut penser aussi au Joker. Et il décide de faire une histoire toute différente des autres histoires que a eu le Joker, parce que le Joker, il n'a pas d'histoire, il n'a pas d'origine. Il y a plusieurs versions de ses origines. Par exemple, dans The Dark Knight, si vous avez vu ma vidéo, ils disent que c'est un vétéran de guerre. Dans le roman d'Alan Moore qui s'appelle The Killing Joke, c'est un comédien raté qui tombe dans une cuve d'acide. Pareil, enfin, dans The Dark Knight, dans Batman de Tim Burton, c'était le bras droit de la pègre de Gotham et il s'est fait trahir et il s'est fait jeter dans une cuve d'acide par Batman. Et là, il décide de faire donc, Todd Phillips décide de faire une histoire où déjà le mec a une identité. On a juste eu un seul film avec où le Joker a une identité, c'est celui de Tim Burton, il s'appelait Jack Napier. Là, il décide de l'appeler Arthur Fleck, ce qui est déjà un peu moins stylé que Jack Napier. Et donc Arthur Fleck, il vit sa vie de pauvre et tout, blablabla, et il décide de devenir humoriste, sauf que il a un gros problème, c'est qu'il a un syndrome qui fait que quand il est mal à l'aise, il se met à rigoler, le rire du Joker, quoi. Si vous voyez pas ce que c'est le rire du Joker, tapez rire du Joker et vous allez voir ce que c'est. Et donc voilà, et donc au bout d'un moment, sa vie c'est de la merde. Ça, j'ai déjà fait un épisode de petits détails dessus, mais au début on le voit monter les escaliers lentement parce que sa vie est dure, et à la fin il les descend rapidement parce qu'il n'en a plus rien à foutre. Donc sa vie, elle est nulle, c'est de la merde, voilà. Et il vit avec sa mère, il regarde la télé et tout, il est maigre et tout, et un jour il décide, enfin il comprend en fait que sa mère l'a adopté, et donc il va aller faire des recherches pour voir si c'est vrai. Donc il va aller chercher son faux père qui est Thomas Wayne, le père de Bruce Wayne, voilà, qui est dans le film un homme extrêmement riche et puissant, qui est aussi un homme politique. C'est lui qui a tout déclenché. Et donc voilà, et donc il va foutre le boucan parce qu'il va tuer 3 personnes dans le métro. Mais c'est pas en foutant 3 personnes dans le métro qui va foutre le bordel. C'est en tuant 3 personnes dans le métro, maquillé en clown, qui va déclencher une manifestation de clown dont il sera le symbole à la fin du film. Voilà. Donc, j'ai fait à peu près tout le speech. Enfin, c'est un peu histoire du Caire. Donc, ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que dans le top 10 de mes acteurs, il y a Joaquin Phoenix. C'est justement parfaite transition, merveilleuse transition pour dire que Joaquin Phoenix joue dans Joker et qu'il a eu l'Oscar du meilleur acteur. Joaquin Phoenix, c'est un gars que quand il se lance dans un rôle, il le lâche pas. Tu vois, c'est par exemple, tu dis, tu vas faire une idée, après les autres ils font ouais, dans 2 secondes il va oublier, dans 3 mois il va oublier, et puis non, en fait, tu la lâches pas, ton idée, tu persévères, c'est ce qu'on appelle, tu persévères pour la réussir. Ben, Joaquin Phoenix, c'est exactement ça. Il a perdu 33 kilos, mais ça je l'ai déjà dit dans un secret de tournage, mais il a perdu 33 kilos pour jouer le Joker. Ensuite, on a Robert De Niro en présentateur télé qui s'appelle Murray Franklin. Alors, c'est la première fois que je le voyais, Robert De Niro, je crois. Oui, c'est la première fois que je le voyais, et je pouvais pas trop le critiquer, mais maintenant que j'ai vu d'autres films où il joue dedans, comme par exemple, je crois que c'est Critters et Casino, je peux dire que, il joue bien son rôle d'enculé, comme d'habitude. Donc voilà. Et après on a plein d'autres acteurs comme Zazie Beetz, mais des acteurs un peu moins connus.
Donc voilà, je te conseille de regarder Joker, ça fait déjà 7 minutes que ça tourne, c'est l'épisode le plus long de cette série pour l'instant, de ce podcast, mais je suis content parce que c'est l'épisode spécial pour mon anniversaire. Voilà, tu sais maintenant, tu sais quoi voir, si tu l'as déjà vu tu peux le revoir. C'était Malomé Ali pour Conseil des films. Ciao.